La coopération de l'Éthiopie avec les pays voisins est très importante et doit être développée selon l'ambassadeur d'Angola. L'Union africaine a réitéré que les efforts de tous les partis devraient être ajoutés au processus d'accélération de la numérisation de l'Afrique. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samre Kodado avec le journal du vendredi 24 novembre 2023. Le Conseil des ministres a tenu une réunion pour examiner les résultats du premier trimestre en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a révélé que les meilleurs résultats ont également été enregistrés dans les indicateurs macroéconomiques clés, soulignant que l'Éthiopie a signé des accords de coopération avec plusieurs partenaires de développement pour travailler ensemble dans diverses activités de développement. Selon le ministre, les accords signés avec les partenaires contribuent à accélérer les programmes de développement menés par le gouvernement au profit de la population du pays. Le ministre du Plan et du Développement, Dr Fissoum Assefa, a pour sa part noté que plusieurs mesures ont été prises pour permettre à la population de bénéficier des réalisations macroéconomiques enregistrées au cours des dernières années. En outre, Fissoum a également souligné que le gouvernement a renoncé à 15 milliards de beurre qu'il tire chaque année de l'impôt au cours des 3 dernières années afin de subventionner les citoyens à faible revenu. La nation éthiopienne d'artificiel a mis en œuvre divers projets nationaux en coopération avec l'Université d'Addis Ababa. La remarque a été faite lors d'une visite des membres de la direction de l'Université d'Addis Ababa à la nation éthiopienne d'intelligence artificielle. Lors de la visite, le directeur général de l'Institut, Warku Gachena, a noté que l'institution mène des activités technologiques louables avec l'Université d'Addis Ababa. L'Institut éthiopien d'artificielle intelligence, créé en 2002, a également signé des protocoles d'accord avec diverses universités et autres institutions. Nous travaillons en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur du pays et d'autres organisations. Mais ce qui rend l'accord avec l'Addis Ababa unique, c'est que nous travaillons pratiquement ensemble sur un projet national et ces projets sont grands envergure, a-t-il expliqué. Selon lui, l'Université d'Addis Ababa soutient les efforts de l'institution. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Ahaga, a eu une discussion avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Chandra Romantan, dans son bureau. Selon les informations du ministère, l'Ontarien a porté sur le projet de restauration de la salle africaine qui constitue la partie principale du projet d'investissement des Nations Unies pour la coopération économique pour l'Afrique. Le ministre d'État a remercié les Nations Unies pour la coopération avec la préservation et à la restauration de la salle africaine. Bourson de l'ancienne Organisation de l'Unité africaine, le gouvernement a affirmé son engagement à préserver l'histoire de la victoire de l'Afrique sur le colonialisme et l'injustice historique. Il a annoncé que l'Éthiopie faisait partie intégrante du projet de rénovation de la salle de la Commission africaine, avait volontairement alloué une superficie de 3000 mètres carrés pour la construction en 2011.
De son côté, le secrétaire général adjoint a remercié le gouvernement éthiopien pour son soutien continu à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et tenant que autres. Le ministre de la Paix, Benalf Andoualem, a dévoilé que des travaux étaient en cours pour résoudre les problèmes en Éthiopie par la constellation et la coopération et pour réinstaller les personnes déplacées dans leur village. Les performances du premier trimestre de l'exercice 2016 ont été passées en revue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed au Conseil, du cours laquelle les activités menées pour apporter une paix durable en résolvant les problèmes de paix ont été largement discutées. En outre, il a mentionné que des activités ont été menées pour résoudre les problèmes qui se posent à diverses occasions et a confirmé qu'ils continueront à renforcer dans le futur, affirmant qu'il n'est pas possible d'assurer une paix durable à travers les conflits et la violence, et a souligné que tout le monde devrait travailler ensemble pour rendre ces problèmes communs. La coopération de l'Éthiopie avec divers pays voisins est très importante et doit être développée selon l'ambassadeur d'Angola, Mekor Komangan Bembe. Dans un entretien inclusif avec ENA, l'ambassadeur a exprimé qu'il n'était pas possible pour un pays d'avoir tout en lui, en disant que Dieu a distribué les ressources et nous devons être heureux et faire de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas, et nous devons coopérer avec les autres. Il a affirmé que je vois avec de bonnes yeux comment le gouvernement éthiopien travaille avec les autres gouvernements pour assurer que l'Éthiopie en profite également. L'ambassadeur Bembe a noté que le développement de la coopération auquel nous assistons ici dans la région de l'Éthiopie ne peut pas attendre. Dans la région, nous entretenons une très bonne coopération avec les Zimbabwe, les Anambis et la République démocratique du Congo et la République du Congo. Je parle d'une voisin directe, mais nous avons beaucoup de choses à faire, a-t-il ajouté. IGAD a révélé que la crise des réfugiés doit être résolue à temps avant de devenir incontournable. Cette remarque est faite lors de la réunion internationale de la Blaine et du sommet spécial de la plateforme de soutien de l'IGAD. Écoutez les détails de Moubarak Moussa. La région de l'IGAD est sujette à des problèmes naturels et artificiels tels que les déplacements internes des citoyens et la migration. Ces crises sont de plus en plus difficiles, notamment dans les pays membres de l'IGAD. Il y a plus de 19 millions de réfugiés dans la région du fait des déplacements internes. Plus de 5 millions de personnes se trouvent dans des camps de réfugiés dans les pays de la région. Cet état de choses a retenu l'attention de la réunion annuelle de bilan de la déclaration de Nairobi. S'exprimant à l'occasion au nom du secrétaire général de l'IGAD, Fatiha Alwan, directrice de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, a souligné qu'il y avait de plus de 19 millions de réfugiés dans la région de l'IGAD à cause du déplacement interne. Pour sa part, le ministre djiboutien de l'Intérieur a également salué les efforts des pays membres de l'IGAD pour apporter des progrès tangibles dans la région. Il a en outre remercié le gouvernement éthiopien pour l'accueil très hospitalier pour héberger cette réunion de l'IGAD. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement fédéral et démocratique d'Éthiopie pour l'accueil très hospitalier qu'il a fait pour héberger cette grande réunion d'importance capitale. Quant à l'intitulé aujourd'hui de cette réunion, c'était
tout d'abord la réunion annuelle. Pour faire le bilan sur les avancées que les pays de l'IGAD ont fait dans le cadre du processus de Nairobi. Et vous savez combien c'était important parce que ce processus de Nairobi, ainsi que les processus qui ont découlé, celui de Djibouti, celui de Kampala, celui de Mombasa, ça regroupe toutes les mesures qui ont permis ou qui doivent permettre à l'avenir aussi de plus en plus fort l'intégration des réfugiés dans les pays où ils sont accueillis. J'estime que l'ensemble des pays, malgré la situation actuelle de beaucoup de pays de l'IGAD, que les efforts qui ont été fournis sont vraiment louables. Les pays sont vraiment animés d'une volonté pour assister les frères qui proviennent de leurs pays frères et qui sont chassés soit par des conflits, soit par des changements climatiques, soit par des chocs économiques. Et la réunion d'aujourd'hui, vraiment, je félicite la manière dont les choses se sont passées. Les équipes techniques qui ont travaillé pendant 3 jours ont vraiment réussi à produire un document consistant et qui a fait un large consensus dans la réunion de validation ministérielle aujourd'hui. Il a dévoilé que le communiqué qui a été adopté lors de la réunion aide à faciliter le bien-être et la sécurité des déplacés et des réfugiés. Ce communiqué qui a bénéficié d'un large consensus de l'ensemble des pays de l'IGAD jette les bases, comment on appelle ça, d'une recrudescence de l'ensemble des efforts que les pays d'accueil doivent fournir pour faciliter le bien-être des personnes déplacées dans leur pays. Je voudrais souhaiter un bon vent à l'IGAD, qui est quand même la pierre angulaire qui permet à tout ce processus de pouvoir être synchronisé. L'Union africaine a réitéré que les efforts de tous les partis devraient être ajoutés au processus d'accélération de la numérisation de l'Afrique. Le comité technique de technologie de la Nation de l'information de l'Union africaine a tenu au 5e réunion ordinaire. Dans son message au forum, le commissaire de l'Union africaine chargé des infrastructures et de l'énergie, Dr Amani Abouzaïd, a noté que le processus visé à accélérer la numérisation de l'Afrique nécessite la coopération de tous. Il a dévoilé également que l'Union africaine met en œuvre diverses stratégies pour faire de cet accord une réalité, soulignant que les pays africains membres mettant en œuvre les mêmes stratégies. Il a également déclaré que les activités menées pour accélérer les activités de numérisation africaine afin d'accélérer la croissance économique en Afrique devraient être renforcées, mentionnant que des changements sont observés afin d'élargir l'environnement numérique du continent en obligeant les pays à développer des stratégies politiques et à coopérer les unes avec les autres. Accueillera une exposition internationale sur exploitation, manière et de technologie. L'exposition internationale sur exploitation minière et la technologie est inaugurée aujourd'hui à Addis Ababa au Millennium Hall, a annoncé le ministre de Mines. Les ministres s'efforcent de renforcer les secteurs miniers en développement et en promouvant le secteur utilisant des technologies afin d'attirer les investissements directs et en entrée, et a indiqué le ministre dans son communiqué. Le secteur minier est l'une des 5 priorités du gouvernement dans son programme de renforcer des réformes économiques locales, indique le communiqué, ajoutant qu'il est nécessaire de promouvoir le secteur auprès des acteurs internationaux afin de bénéficier les minières indicateurs du secteur.
L'exposition internationale minière et technologique de 5 jours vise à promouvoir les secteurs en attirant des producteurs miniers, des exportateurs et des fournisseurs de technologies. De plus, il y aura également des forums de discussion impliquant les acteurs pertinents du secteur sur divers sujets. Industrial Parks Développement Coopération a déclaré que les opportunités de développement d'investissement et dans le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques en Éthiopie sont lucratifs. Le secrétaire pharmaceutique éthiopien est formellement dépendant des importations et compte de peu de producteurs nationaux fournisseurs, moins de 10% d'un marché d'un demi-milliard de dollars. Le gouvernement éthiopien a donné la priorité au développement du secteur pharmaceutique en créant un environnement favorable pour améliorer la fabrication nationale et en créant des organes publics d'aider à la mise en œuvre efficace des politiques. Plusieurs investisseurs étrangers engagés dans le secteur de la fabrication pharmaceutique ont été expliqués leur intérêt à investir dans le parc industriel de Clinton. Le parc industriel de Clinton est l'un des 13 parcs développés par le gouvernement éthiopien spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Le parc accueille actuellement divers investisseurs et entreprises internationaux et locales du secteur pharmaceutique. Samerta Sow, ministre d'État éthiopien chargé des Finances, a rencontré et s'est entretenu avec Ottar Bor, responsable du financement directeur au Trésor français, pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique entre l'Éthiopie et la France. Après avoir accueilli Bor et ses délégations, Samerta a déclaré que la visite en Éthiopie renforcerait davantage la coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que les secteurs privés, l'énergie, l'agriculture, l'aviation civile et PME et les secteurs de l'eau. La ministre a expliqué également que le plan de croissance et de développement du pays encourage les investissements du secteur privé dans le domaine de l'agroalimentaire, du textile et des secteurs financiers et consacrer davantage d'efforts à la création d'emplois en soutenant le PME. Pour sa part, Bor a souligné que la France collaborait avec l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et d'autres banques multilatérales de développement pour explorer les moyens d'augmenter de subventions et les prêts conditionnels ainsi que d'encourager les investissements du secteur privé en Éthiopie pour soutenir les réformes économiques nationales. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La coopération de l'Éthiopie avec les pays voisins est très importante et doit être développée, l'ambassadeur d'Angola. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samray Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.